Hey, coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez tous bien tout d'abord et que vous êtes, je suppose, quand vous regarderez cette vidéo, vous serez à peut-être un jour ou deux de préparer la rentrée des classes et c'est pour ça que je viens vous voir. Je viens pour m'occuper de vos filles ou de vous qui me regardez directement sur ma chaîne, qui avez entre 14, 15, 16, 17 ans, même 18 ans. Eh bien écoutez, nous allons prendre quelques conseils make-up pour pouvoir se faire belle pour cette rentrée des classes qui arrive très prochainement. Et voilà, je vais vous donner quelques petits conseils. Je suis allée chercher 2-3 nouveaux produits que j'ai vus chez Sephora qui peuvent être très intéressants sur une peau d'ado. Donc voilà, mais je vais pas être toute seule pour cette vidéo. Il y a ma petite belle-fille Mathilde qui va me rejoindre dans quelques instants. Donc aujourd'hui, je serai pas toute seule, on sera deux. Je vais lui faire une petite place à mes côtés. Et voilà, donc si ça vous intéresse, si ça vous tente de regarder comment on va se maquiller pour être la plus belle du lycée à la rentrée, restez avec moi. À de suite. Nous revoilà avec ma belle-fille, donc Mathilde. Donc c'est pas facile pour elle de se mettre devant l'écran comme ça. Donc c'est bien gentil à toi d'être venue et de m'avoir accompagnée pour cette vidéo. Donc voilà, je vais vous donner, comme je vous ai dit, quelques petits conseils. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc t'as 16 ans. Donc 16 ans, voilà, ça va permettre de voir un petit peu ce qu'on peut faire de 14, 16, 17, 18 ans. Ce qu'on peut utiliser, ce que je préconise pas forcément, qui va marquer un peu plus les imperfections ou choses comme ça. Donc voilà, on va démarrer ensemble tranquillement et je vais être gentille avec elle aujourd'hui parce que c'est pas facile franchement d'être, comme je vous ai dit, derrière l'écran comme ça, c'est pas simple. Donc si elle est fou rire, ne faut pas nous en vouloir, hein, d'accord? Donc on va partir un petit peu sur le teint. Donc elle a déjà nettoyé sa peau, elle a appliqué lotion, elle a appliqué sa crème hydratante, voilà. Faites bien attention les filles, surtout les jeunes filles, à bien entretenir votre peau, à bien nettoyer la peau. Et ce qui est très important, c'est avec des mains propres. Voilà, c'est très très important pour éviter la prolifération des bactéries sur la peau. Donc voilà, il faut faire super attention à ça. Et maintenant, voilà, sur un visage qui est sain, on peut dire que c'est un visage sain, eh bien on va partir avec, comme je fais moi d'habitude, comme vous avez l'habitude de voir, on va faire la base, on va faire fond de teint, enfin on va voir un petit peu tout ce qu'il en est. Surtout que comme je vous ai dit juste avant, j'ai acheté tout à l'heure quelques nouveautés. Donc j'ai acheté la nouvelle base Too Faced, donc on avait vu en magasin, on en a entendu parler, donc c'est la dernière primer poreless de Too Faced. Et en fait, c'est une base qui est correctrice, qui permet de resserrer les pores, de flouter les imperfections. Donc c'est bien pour tout le monde, mais pour les ados, moi je trouve ça génial. Donc vous voyez, le produit il est encore emballé, on va le tester de suite. Après, il y a un autre produit que j'ai entendu parler, qui vient de sortir, je crois il y a quelques jours à peine. C'est le dernier produit de Becca, il s'appelle Becca Zero, c'est un fond de teint virtuel sans pigment. Donc je vous mets tout en barre d'infos les filles, allez voir, il y a des liens qui vous emmènent directement au site Sephora. Ne vous inquiétez pas, comme d'habitude vous retrouverez tout parce qu'à l'écran on voit pas super bien, forcément c'est souvent très clair donc on voit pas trop. Mais voilà, il m'a donné envie de le tester. Alors comme il dit, je vous fais un petit débrief vite fait. C'est un fond de teint qui utilise la technologie de la lumière claire floutante. En fait ça permet de donner un côté beaucoup plus lumineux, égaliser et flouter les imperfections, mais tout ça sans pigment. Voilà, sa formule, elle contient de l'acide hyaluronique pour hydrater la peau, rafraîchir et sublimer. Donc je pense que c'est pas mal et pourquoi pas pour une ado à utiliser quand on n'est pas trop fond de teint encore ou la bébé crème pas trop non plus parce qu'une bébé crème c'est quand même teinté, des fois elles sont grasses, des fois on n'aime pas forcément. Donc pourquoi pas, comme je vous dis, je l'ai acheté il y a 3 heures, je crois qu'il y a 3 heures on vient juste de l'acheter. Donc on va voir ce qu'il donne. Je vais l'ouvrir d'ailleurs avec vous parce que je ne l'ai pas encore testé, pas encore ouvert. Donc je l'ai juste vu en magasin. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est une petite, comme une petite boule. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça donne vraiment l'impression d'être une gelée transparente. Ah bah oui, pour le coup, c'est vraiment un gel transparent. Je crois que vous le voyez même pas. Un petit gel. Voilà, il est tout transparent. Alors pour le coup, il y a vraiment zéro pigment. Donc a priori ça promet. Quand j'ai vu les vidéos sur internet et j'ai vu des photos sur le site Sephora avant de l'acheter, j'ai regardé un petit peu, a priori ça floute même des petites taches de rousseur, des imperfections, ça resserre les pores également, donc pourquoi pas. En plus il y a de l'acide hyaluronique, donc ça hydrate, donc la peau sera hydratée toute la journée. Donc c'est pas mal, franchement j'avais vraiment envie de le tester pour vous et voir un peu ce que ça donne, un petit peu à tout âge, hein, mais pour une ado comme je vous dis, sans qu'il y ait de traces de fond de teint, qu'il y ait de démarcation ni rien du tout, ça doit être génial. Donc on va tester ça également
Et après, j'avais acheté aussi un petit fard à paupières liquide de chez MAC. Je l'ai acheté hier également parce que forcément, bah, les ados, j'ai vu qu'elles ne enfin, vous faites pas forcément ce côté fard à paupières, le trop travaillé. Ouais. Voilà, j'ai pas vu trop. Donc, on va faire quelque chose de très naturel, voire même un eyeliner pour donner un peu d'intensité quand même au regard, mais quelque chose d'assez fin. Et voilà, donc on va tester des petites choses ensemble. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc j'avais acheté celui-ci. Et en fait, c'est les eyeshadows liquides. Et celui-ci, il est tout pailleté. Donc, ça va donner un aspect un petit peu glowy, tout pailleté. Ça peut être sympa. Donc, je pense pas qu'à l'écran comme ça, vous le verrez super bien. Mais il brille énormément. Il a plein de petites paillettes, en fait, de toutes les couleurs. Donc, ça peut être pas mal. On va tester. De toute façon, comme je vous ai dit, on est là pour tester. J'ai trouvé un cobaye. Donc, voilà, on va faire ça avec Mathilde aujourd'hui. Donc voilà. Donc, on va déjà... moi, je le fais pas forcément sur moi tout le temps, mais là, on va le faire parce qu'on est quand même sur une peau d'ado. Et une peau d'ado, même s'il y a des imperfections, c'est une peau qui peut être vite déshydratée. Donc, moi, c'est le Huda Beauty, le Glow Coco, que j'utilise dans plusieurs de mes vidéos. Donc, on va le mettre en spray, d'accord, sur tout le visage. Voilà. Donc, elle va voir que même l'odeur est super agréable. Ouais, ça sent la noix de coco, donc franchement, voilà. Donc, ça hydrate, ça sent bon, ça rafraîchit. On ne touche pas le produit, on le laisse s'imprégner, d'accord, directement. Et après, ça permet de bien préparer la peau et de bien l'hydrater. Donc, on peut appliquer après tout ce qu'on souhaite. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est des petites touches de correction. Donc, j'ai pris un petit correcteur. Moi, j'ai le Tarte. J'ai des fois le L'Oréal. Et là, c'est le BK. Parce qu'en fait, lui, c'est un correcteur anti-cerne, mais longue tenue. Donc, on va faire juste sur quelques petites imperfections qu'il y a sur le visage. Voilà, il n'y a pas forcément énormément d'imperfections. Mais on va juste appliquer en petites touches. Donc, je vais me positionner maintenant pour la vidéo. Donc, on va appliquer par petites touches, localement, voilà, sur les petits boutons. C'est souvent les petits boutons qui parfois sont un petit peu plus rouges ou autres qui nous dérangent. Et bien, c'est ceux-là qu'on va camoufler. On n'a pas besoin de camoufler tous les petits boutons. Il y en a qu'on ne voit pas, il y en a qui ne laissent pas vraiment de marque. Donc après, on est vraiment que sur le côté... voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit côté, voilà, juste correcteur local. C'est ça qui est bien, c'est que ça permet d'avoir un aspect vraiment naturel. Donc après, moi, je prends toujours ma petite éponge Beauty Blender. Donc, je viens d'humidifier, c'est pour ça qu'elle a gonflé. Et en fait, on va estomper un petit peu le côté correcteur. Ça va se fondre, en fait, avec la carnation, en fait, avec le teint directement. Et tout ça, bien sûr, en restant naturel. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est rester quand même naturel. Moi, je ne veux pas me fâcher avec toutes les mamans qui regardent la vidéo. Ou les papas. Donc, voilà, on va rester assez soft aujourd'hui. Mais après, par la suite, je pense qu'on fera des vidéos pour les ados. Mais les ados qui sortent le soir, qui vont réveillonner en fin d'année ou autre, on fera des petits maquillages un petit peu plus intenses, avec des paillettes, avec des strass, avec des choses un petit peu plus sympas. Mais là, c'est vraiment pour la rentrée. Donc ne vous inquiétez pas les filles, si les boutons sont ressortis un petit peu, après l'été c'est normal. Donc pendant l'été ça va, ça sèche, on bronze, c'est top. Mais quelques jours après la rentrée des classes, souvent on a l'impression d'avoir un peu plus de boutons que d'habitude. C'est pas vraiment qu'on en a plus, c'est qu'on débronze et c'est que la peau elle a plus ce côté... glowy de l'été. Donc forcément les boutons réapparaissent un petit peu. Mais c'est pas bien grave et dans tous les cas, ça se règle après avec des bons soins quotidiens, c'est important. Donc là, la base Primer Poreless, c'est celle-ci, la petite base donc de Too Faced. Elle m'a l'air pas mal. Par contre, ils disent 30 ml. Alors quand on la regarde à la lumière, c'est vrai, elle est moitié pleine, donc à 34 € la base. J'espère que les 30 ml, c'est que ça, parce que pour le coup, il n'y a rien là-haut. Donc à voir, je sais pas, ça me paraît quand même bizarre. Donc vous voyez, hop, elle est déjà... Oh, c'est trop chou, il y a un petit cœur. Ah ouais. Il y a un tout petit cœur, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais vous le verrez au cas où sur le site. Il y a un petit cœur, l'orifice, c'est un petit cœur. Donc je trouve ça trop mignon. Donc on va l'appliquer avec les doigts, d'accord? On peut l'appliquer avec un pinceau, mais une base, vaut mieux la travailler avec les doigts, c'est quand même mieux. D'accord? Donc on va l'appliquer sur tout le visage. Donc bien entendu, il y en a certaines, elles mettent la base avant la correction. Moi je la fais en même temps pour qu'en fait... les deux matières deviennent un peu mélangées. Les textures se mélangent un peu, donc ça fond encore plus le côté correcteur. Donc on va être sur un côté encore plus naturel. Voilà, ça c'est une petite astuce qu'on peut aussi avoir.
Et surtout les bases, les filles, n'oubliez pas que ça permet de tenir le maquillage. C'est ça qui est important parce que bien souvent, bah, quand on part au lycée, on y part tôt le matin et on rentre souvent en fin d'après-midi. Donc ce qui est intéressant, c'est de se maquiller, oui, mais que ça tienne. Donc par contre, voilà, ça floute bien les imperfections et surtout, ça a un côté assez mat. Donc c'est pas mal. Donc après, bien entendu, moi je m'adapte à la carnation et je m'adapte aux problèmes de peau de Mathilde aujourd'hui, mais toutes celles qui sont devant l'écran qui regardent, si vous avez beaucoup de cernes, si vous avez des poches ou des choses comme ça, il y aura des choses à faire. L'anti-cerne, au lieu de faire que les petites corrections au niveau des boutons, et bien vous faites également tout ce qui est cernes. Vous allez faire les cernes. D'accord? Donc voilà, on peut s'en servir de base à paupières. Enfin voilà, ça c'est vraiment un produit qu'il faut avoir dans sa trousse en correction, qu'on peut même faire en retouche dans la journée si un petit bouton réapparaît, qu'il est un petit peu rouge, surtout maintenant avec les frottements de masques, avec les masques qu'on a toute la journée sur le visage. Bon bah voilà, forcément c'est pas très pratique pour les personnes qui ont des petits boutons. Mais c'est vrai que là il n'y a pas énormément d'imperfections, donc ça va. Donc voilà, le teint il est assez flouté, vous avez vu que la correction s'est faite, elle s'est quand même bien faite. Et maintenant, donc on va essayer ce fameux fond de teint BK. Alors, fond de teint hybride. Donc pour moi, ça me fait l'impression d'un fond de teint du futur. Voilà, donc moi je veux bien. On va tester, on va voir ce que ça donne. Sur leur site, c'est vrai que ça camouflait presque des taches de rousseur. Je veux voir. Voilà, on va voir. Donc par contre, ils disent de l'appliquer, j'ai dit quoi du coup, au doigt? Parce qu'il y a l'éponge ou... On va voir avec ça, je crois. Avec la petite spatule, appliquer le produit et après du bout des doigts et massez-le. Tapotez-le doucement sur le visage. Bon, on va voir, on va s'adapter en même temps parce que la matière, pour le coup, on la connaît pas. Je vous dis, c'est vraiment une texture gel. Je sais pas si vous le voyez encore bien à l'écran, mais c'est vraiment une texture... c'est très surprenant. C'est vraiment une texture futuriste, vraiment. Et elle est transparente, donc à voir. Après, à mettre directement, bah, tant qu'à faire, on va le faire directement avec le doigt. Voilà, et on va voir si ça a un petit aspect... Après, on ne sait pas si forcément la vidéo, ça va se voir. Mais en tous les cas, je vais vous le dire directement. Donc ils disent vraiment d'appliquer voilà, du bout des doigts, de mettre le produit et après de lisser le produit. Donc n'oubliez pas toujours d'étirer un petit peu dans le cou parce que bon, on n'a pas forcément tout de suite encore les cols roulés. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu le petit lobe de l'oreille, de faire ce côté-là et de descendre un peu le produit parce que pour le coup, il n'est pas pigmentant, mais quand même, il est correcteur tout ça. Donc moi, je pensais qu'il avait un aspect un peu comme une bébé crème. Comme une... pas comme une bébé crème, comme une CC crème. Vous savez, c'est transparent et quand on l'applique, après, ça se teinte, ça se pigmente avec notre carnation. Donc là, a priori, ça ne se pigmente pas. Donc on est vraiment sur quelque chose où on ne voit pas le produit. D'accord? Mais par contre, il a un aspect flouteur. Et c'est vrai qu'on le voit à l'écran, il a un aspect où on a l'impression d'avoir perdu quelques imperfections. Alors c'est pas mal, franchement c'est pas mal à utiliser seul comme je vous dis aujourd'hui parce qu'on est sur un maquillage d'ado. Mais pour les autres qui me regardent, qui sont pas forcément des ados ou autres, pourquoi pas le mettre en base? D'accord? Donc à la base, à la place pardon, peut-être d'une base Poreless ou la Milk ou une autre que j'ai déjà testée, la Make Up Forever, tout ça. Eh bien je pense qu'on peut appliquer ça et après on peut appliquer son fond de teint. Voilà. Donc ça peut être pas mal aussi parce que forcément si ça floute un peu les imperfections, ça peut être pas mal. Donc voilà, et vous voyez qu'on est sur quelque chose de naturel, d'accord? On n'y a pas fardé le visage, on n'a pas foncé la carnation, on est vraiment dans quelque chose d'assez naturel. Et nous, comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, c'est ce qu'on recherche, d'accord? Là, on va quand même au lycée. Voilà, on ne sait pas encore un maquillage pour une sortie ou pour une soirée, donc on va rester sur quelque chose d'assez soft. Donc... après, donc, j'ai parlé avec Mathilde et elle m'a expliqué un peu que souvent ils mettent des highlighters, des choses comme ça un petit peu, que ce soit sur les yeux, comme moi, là où je les mets, là sur le haut des joues ou autre, sur les pommettes, n'importe. Et c'est des choses, voilà, sur le bout du nez, tout ça, c'est des choses qu'on utilise a priori, qu'elles utilisent les ados régulièrement. Et je trouve ça très bien parce qu'en fait, ça accroche la lumière, c'est un point de lumière et qui donne un aspect relief au visage, volume sur certaines zones. Donc pourquoi pas? Parce qu'à cet âge-là, et comme j'ai vu avec elle juste avant, on fait pas spécialement de contouring. A priori, et franchement, il n'y a pas d'intérêt, ça marque trop les traits et tout. Donc quand on a une peau de jeune, tout est merveilleux. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire du contouring à la Kardashian. Donc on va rester sur quelque chose de soft. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne ce côté, parce que je l'ai testé tout à l'heure sur la paume de ma main. Donc celui-ci par contre c'était lequel? Celui de Sephora. Tu m'as dit que tu l'avais acheté à Sephora. Ouais, 10 € il me semble. 10 €, donc on est vraiment sur un prix qui est très correct, qui est abordable pour vous toutes. Et c'est un illuminateur éclat naturel. Donc il a été acheté là. Il se fait encore. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Bah super. Donc comme ça on va tester un petit peu
Donc ça, prenez par contre pour les highlighters liquides, comme pour les poudres que j'utilise moi régulièrement. Vous voyez, j'en ai mis sur la paume de ma main. Utilisez un petit pinceau, d'accord, spécial, pour l'appliquer localement. Donc on va l'appliquer ici, sur le haut des joues, pour donner un petit aspect lumineux. On va faire le nez, le bout du nez. Ce qui rend super bien, que ce soit sur une vidéo ou sur des photos. Donc vraiment, c'est ce qui rend assez bien. Hop. Et c'est ce qui donne, comme je vous ai dit, un aspect glowy à la peau. Voilà, on le voit de suite qu'on a une peau qui brille un petit peu plus. Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer sur le haut du front, quand on n'a pas de franges forcément. On peut l'appliquer sur le haut du front par petites touches. Donc le nez et un tout petit peu le menton. Voilà, comme ça va donner un petit aspect glowy. Vous avez vu, tout de suite on est dans quelque chose. Et encore que voilà, comme je vous ai dit, en vidéo, avec la lumière, tout ça, c'est vrai que ça reflète bien, ça éclaircit un peu plus. Mais c'est vrai que quand on regarde, moi que je regarde directement, on est sur quelque chose de super naturel. Mais vous voyez, ça rehausse tout de suite les joues, ça donne une impression de pommette. Vraiment une pommette plus saillante, plus dessinée. Donc c'est joli pour n'importe quel âge, à n'importe quel âge. Mais pour les ados aussi, c'est quand même important, voilà, de mettre en valeur et de savoir mettre en valeur ses traits et son visage. Donc, ça c'est pas mal, c'est assez sympa. Après, oui, tu m'avais dit aussi, vous en mettiez sous l'arcade sourcilière un petit peu. Donc, pour illuminer et agrandir le regard, c'est pas mal. Franchement, c'est une très bonne idée aussi. Et surtout que là, comme je vous ai dit, on va pas faire un travail de fard à paupières. Donc, dès lors qu'on fait pas un travail de fard à paupières, bah, pourquoi pas là, donner ce petit côté vraiment lumineux sous l'arcade sourcilière. Ça peut être assez sympa aussi. Donc voilà, ça c'est un produit que je valide aussi pour vous, mes nénettes. Moi je trouve que c'est génial et en plus petit budget. Donc même avec l'argent de poche, voilà, on peut se faire plaisir. Donc on va tenter, parce que c'est quand même la rentrée, on va se mettre en fête et en paillettes un peu quand même, mais naturellement. Je vais tester ce produit que j'ai acheté de MAC. A priori, je crois qu'il est récent, hein, parce que je ne l'avais pas vu il y a quelques mois de ça. Donc voilà, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec un petit embout mousse, on va déposer la paillette directement. Alors, j'aurais pu me faire un travail de fard à paupières, mettre un fard à paupières marron, rose, gris, ce que vous voulez, et déposer par-dessus les paillettes pour donner de l'intensité et de la brillance. Sauf que là, on va le faire sur une paupière qui est nue. Donc vraiment, ça va donner qu'un aspect vraiment très glowy, très naturel, encore une fois, comme le teint, comme ce qu'on a voulu faire. Donc on va appliquer sur les paupières, directement. Par contre, pensez à les déposer. Parce que souvent, quand on étire des paillettes, même si elles sont de très bonne qualité chez MAC, pensez à vraiment regarder, tapoter la paupière tout doucement pour déposer les paillettes les unes à côté des autres. Parce que si vous étirez de trop le produit, alors les paillettes, elles vont se délocaliser, elles vont se mettre tout ensemble d'un côté, il n'y aura plus personne de l'autre et il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, on fait pareil à l'autre œil. Voilà, donc franchement, c'est vrai que ça marque bien. J'avais déjà acheté ce principe de produit comme ça à une époque. Mais alors les paillettes, ça marquait pas du tout. Et c'est vrai que hier, quand elle m'a montré la vendeuse, j'ai dit, bah franchement, ça marque quand même super bien. Donc après, sur la paupière, on attend quelques instants. Donc on peut réappliquer une deuxième couche si on veut de l'intensité au niveau de la paillette. Si on veut intensifier un petit peu, on attend quelques instants, comme la conseillère m'a dit. Et après, en fait, ça sèche, hein. Ça donne un petit côté mat après, hein. Ça reste pas humide. Voilà, je sais pas comment toi tu le ressens, tu sens encore de l'humidité au niveau du produit. Ça fait frais. Ouais, et ça fait super frais en plus. Ouais, c'est vrai que quand je l'ai testé sur la main, c'était pas mal. Donc après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on fait un maquillage assez glowy et naturel. Donc à l'écran, ça ressort pas autant que moi ce que je vois. Mais c'est quand même pas mal et franchement, ça illumine le regard. Donc c'est ça qui est important. Après, je reviens juste sur une chose que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'il y a de plus en plus d'ados que je vois crayonner les sourcils et faire les sourcils. Donc pourquoi pas, c'est important parce que les sourcils, c'est la signature du visage, les filles. Que ça soit pour vous les femmes, pour vous les jeunes filles. Quand on a un sourcil très fourni, assez épais, assez intense, il faut aller chez une esthéticienne, se les faire tracer suivant le regard qu'on a. D'accord, cette personne-là, qui moi-même étant esthéticienne, je le faisais moi-même en cabine sur mes clientes. Voilà, on va vous prendre des mesures par rapport à l'arête du nez, on va vous prendre par rapport à l'iris, par rapport à la queue du sourcil, tout ça. Enfin, il y a pas mal de petites mesures à prendre
pour vous les dessiner et vous les épiler. Quand les sourcils ne sont pas intenses et que forcément ils sont blond clair ou on les voit très peu, là on les voit encore parce que c'est un sourcil qui est châtain clair mais on le voit. Mais pour celles qui sont plus claires, n'hésitez pas à prendre des petits crayons sourcils et il y a de toutes les couleurs les filles et de tous les prix. Et d'apprendre petit à petit ou de vous faire conseiller et aider par une esthéticienne ou une personne qualifiée et de vous apprendre à tracer vos sourcils. Parce que c'est très important, vous avez beau faire un super maquillage, si les sourcils sont creux, vides ou trop épilés ou trop fournis, ça peut gâcher un maquillage. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à faire les sourcils. Donc c'est vrai qu'après aujourd'hui côté crayon sourcil, moi c'est ce que j'utilisais à l'époque, donc c'est un petit peu foncé par rapport à ma belle-fille, c'est un peu foncé pour elle, mais vous voyez, je vais juste vous montrer un petit peu. Hop, donc là celui que j'avais c'était un péguissage, donc c'est un petit prix, sauf que c'est un brun, donc brun c'est un peu foncé, donc je vais juste vous montrer que quand on a un sourcil, voilà, qui est naturel, qui n'est pas forcément très épilé ni rien, mais qui a une forme très simple, voilà, n'hésitez pas à reprendre la tête du sourcil, d'accord? Vous allez reprendre en fait quelques poils et vous retracez quelques poils, voyez, pour donner un peu d'intensité. Et encore que comme je vous ai dit, c'est un brun. C'est un brun, donc voilà, à faire attention. Moi, pour elle, j'aurais dû prendre un châtain clair, d'accord, pour vraiment se fondre avec sa carnation. Là, c'est un brun, donc je vous ai dit, je fais juste un petit rappel, juste pour vous montrer un petit peu la petite astuce. On travaille dans le poil, donc on travaille comme ça, tout en légèreté, tout en légèreté. Les sourcils, il faut vraiment être en légèreté, c'est très très important, parce qu'on n'est pas là pour faire des sourcils fardés, mais vous avez vu qu'en 3 poils, déjà, il a une intensité par rapport à l'autre. Voilà, et c'est ça qui est important parce que comme je vous ai dit, un sourcil qui est travaillé, c'est quand même plus joli. C'est quand même plus joli, vraiment. Ça change tout au niveau du regard. Donc, voilà. Vous voyez, on crayonne juste la tête de sourcil. Parce que Mathilde, elle a déjà des sourcils quand même qui sont fournis. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez bien et assez beaux déjà naturellement. Mais c'est bien de les retracer un petit peu en tête. Et en fait, la tête, ça va vous donner un aspect un petit peu plus sérieux au niveau du visage, un tracé plus sympa et c'est vrai que c'est bien. Mais après, comme je vous ai dit, moi c'est compliqué parce que il est foncé. Donc je veux pas trop intensifier ce cas-là. Je veux pas trop foncer ce cas-là. Donc après, avec un petit goupillon, quand vous avez fait votre tracé sourcil, tout ça, hop, après vous allez estomper et placer les sourcils quasi vers le haut. D'accord? Vous les placez comme ça. Vous allez les brosser. Voilà, donc avec le petit goupillon. Et après, vous allez appliquer, je sais que j'en avais retrouvé un tout à l'heure, c'est de chez Kiko. Donc pareil, j'ai dû payer 6-7 euros. C'est un gel fixant pour toutes celles qui ont des sourcils épais, un peu broussailleux, un peu qui tombent comme ça. Et bien n'hésitez pas à appliquer un petit gel fixateur parce qu'au moins, ça donne un tout petit aspect brillant, d'accord? Mais ça vous fixe le sourcil et ça ne bouge plus. Limite, même quand vous allez dans l'eau ou autre, il ne bouge plus. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, vous allez l'appliquer directement, voilà, sur le sourcil. Ça permet, de les coiffer, voilà, et de 2, de les fixer. Une fois qu'ils sont fixés, après, vous êtes tranquille. Voilà, donc ça, c'est génial. Et pour toutes les jeunes filles aussi qui me regardent sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire à la place de votre mascara. Parce qu'en fait, ça va vous donner un aspect d'œil maquillé, mais sans vous pigmenter. Voilà, sans avoir ce côté maquillage intense ou noir ou brun. C'est transparent. Mais ça fixe le cil et ça lui donne un aspect recourbé. Donc c'est tout comme un mascara, mais voilà. C'est comme le fond de teint en fait. C'est tout comme un fond de teint, mais c'est pas un fond de teint. On est dans quelque chose de transparent. Donc c'est top. Donc vous avez vu que je vous ai dit, on est dans quelque chose de naturel. C'est juste des petites astuces pour être au top, pour aller à l'école. Et après, on va donner, comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit trait d'eyeliner. Pareil, en eyeliner, j'en avais plusieurs que j'utilise dans mes vidéos, au cours de mes vidéos. J'ai le Aqua XL, donc ça c'est le Ink Liner, c'est le waterproof de chez, comment il s'appelle, Make Up Forever. Lui, je l'ai testé plusieurs fois. Alors lui, il tient toute la journée. Moi qui ai l'œil qui pleure un petit peu suite à l'opération, je vous avais dit, franchement, je trouve qu'il tient super bien, donc ça c'est top. Et après, j'avais, ça c'est pour les jeunes filles avec des petits budgets et tout, chez Auchan Essence. Je sais pas si on trouve ailleurs que chez Auchan. Je sais pas du tout. La marque, je crois que c'est que chez Auchan qu'ils l'ont. Et Monoprix, je crois que je l'ai payé peut-être 3, ouais, peut-être Monoprix aussi, c'est vrai. Et je crois que je l'avais payé 3 euros, quelque chose comme ça, 2-3 euros. Et c'est un eyeliner extra longue tenue. Donc pourquoi pas avec un petit embout mousse. Un petit embout mousse très pointu, donc très pratique pour celles qui débutent un peu dans le maquillage. Donc c'est génial. Mais je crois que j'en ai presque plus. Et après j'ai le même principe chez Sephora. Et je crois qu'il est à 9,90 ou quelque chose comme ça. Pareil avec le petit embout pointu. Petit embout pointu mousse. Je trouve ça plus pratique que le pinceau. Mais après, attention, c'est mon avis personnel. Chacune fait comme elle le sent. Donc, on va faire un petit trait d'eyeliner. Vous allez voir que ça va tout de suite, hop,
donner un petit peu de profondeur au regard avec le mascara et ça sera top. Le tour est joué après, franchement. Donc, on va appliquer l'eyeliner. Donc, pour la plupart, je sais que vous savez comment le faire. Donc, n'hésitez pas à appliquer comme je le fais moi d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par la zone, d'accord, externe. On va faire un petit trait qui remonte vers le sourcil. Voilà, des fois j'évite un peu de parler pendant que je fais parce que je vais faire des petites zébrures. Mais voilà, donc en fait vous allez faire un petit trait, voilà, un petit trait sur le bord de l'œil, vraiment sur le coin externe, un petit peu en remontant. Et c'est après que vous allez rejoindre tout ça et ramener en fait le trait jusqu'à l'angle interne. Voilà, donc le trait d'eyeliner, c'est pas bien compliqué, mais il faut s'entraîner. C'est pas forcément très simple. Voilà, donc pour un trait d'eyeliner naturel, restez proche des cils. Voilà, comme si vous vouliez balayer les cils en fait. Voilà, on veut pas quelque chose de trop prononcé, on veut quelque chose de très naturel. Comme si on avait une frange de cils plus épaisse, tout simplement. Voilà, donc le trait d'eyeliner est fait, le deuxième œil aussi. Donc vous avez vu qu'on est vraiment voilà, sur quelque chose de naturel. Le trait est tracé assez fin, vraiment au ras des cils. D'accord, mais ça change tout. Surtout pour une jeune fille qui va être blonde, qui a la peau claire, voire même des fois les yeux clairs et tout ça. Bah c'est vrai qu'un petit trait d'eyeliner, que ça soit dans du gris foncé, que ça soit dans du marron ou même du noir, vous voyez que c'est faisable et ça ne choque pas forcément, surtout que là, bah, il faut tout miser sur les yeux, forcément en ce moment à cause de ces masques hein, qu'on aime bien et qu'on porte toute la journée, que tu vas porter toute la journée à l'école, donc franchement ça va pas être pratique. Donc au moins, trait d'eyeliner, mettre du waterproof, petit conseil au cas où, parce que je vous dis pendant encore un mois et demi, on va transpirer encore, il fera encore chaud. Donc voilà. Après pour ce qui est du mascara, j'avais voulu lui tester celui-ci, le Kiko, pareil pour vous donner des petits prix les filles. Parce que je sais que la base elle a une trentaine d'euros et le petit fond de teint comme ça hybride, voilà on est à 35-38 euros. C'est un petit budget mais je pense que vous en avez pour un moment, il y a un long moment d'utilisation quand même. Et du coup ben voilà. Ça, c'est un petit peu moins cher pour ça. Le crayon était moins cher, l'eyeliner aussi. Et là, le mascara, c'est le dernier de chez Kiko, celui que j'avais acheté dans la dernière collection. Alors, bah, du coup, on va le tester. C'est celui que je vous avais parlé dans dans la vidéo Kiko, unboxing, je crois, Kiko ou autre. C'est celui qu'on peut retrousser. Alors, ça paraît bizarre, mais voilà. La brosse devient toute petite et torsadée, ou alors elle s'allonge. D'accord, donc là c'est pour le côté allongeant et ça c'est pour le côté volumateur. Donc pourquoi pas faire le côté allongeant et après volumateur comme ce que j'ai fait sur mon ancienne vidéo. Donc on va le remettre dedans parce qu'on a le ventilo à côté donc il est en train de tout me sécher. Donc on va tester en faisant le côté allongeant et pourquoi pas après le volume. Donc fixe un petit point en bas. Voilà, quand on maquille quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire de fixer un point, pas l'œil fermé le mascara, mais de fixer un point au sol, vers le bas, et de ne pas bouger. Donc là, on va appliquer le mascara, donc voilà, vous avez vu, on le dépose. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de zigzag, ça donne beaucoup plus de volume, ça donne un côté beaucoup plus fourni aux cils, c'est plus joli. Et vous ne ferez le dessous que quand le dessus est sec, voilà. Allez, je fais l'autre œil. Voilà donc pour le mascara, donc franchement bah, c'est pas mal. Et comme je vous dis, ce mascara là, je crois qu'on le trouve encore, mais c'était une édition limitée les filles. Alors profitez vite d'aller l'acheter, courez vite si jamais vous l'avez pas encore, parce que je vous dis, il est pas mal du tout. Ah et par contre il est waterproof. Ah, ça, voilà, faut le savoir pour le démaquillage. Mais il est waterproof, donc il tient super bien. Donc pour l'été, franchement, c'est pour ça que c'est la collection de cet été, elle était vraiment top. Donc vraiment à tester, je trouve que c'est pas mal. Ça lui fait un regard quand même qui est pas mal. Voilà, qui donne de l'intensité, mais tout en restant quand même assez soft et naturel. Parce que je vous ai dit, c'était quand même le but de cette vidéo, c'était de rester dans un maquillage pour aller au lycée quand même. Hein. Donc après, je vais juste rajouter un tout petit peu de blush. Parce que forcément, pour rehausser un petit peu le teint, je vais rajouter un tout petit peu de blush. Hop. Donc moi, j'utilise souvent la palette de Too Faced, hein, vous savez, j'aime beaucoup celle-ci. Elle est assez naturelle. Et on va juste donner un petit peu de couleur et d'intensité aux joues. Voilà, donc légèrement rosé. Voilà, c'est juste pour donner un petit côté
naturel au teint, mais pour pigmenter un petit peu, parce que c'est important de dessiner et de mettre en valeur les pommettes. Voilà, c'est quand même, et ouais, ça change un peu, c'est quand même plus joli. Donc voilà, même si les masques sont là, on est quand même un petit peu au-dessus. Donc voilà, ça va laisser un petit peu de jeu pour être vu quand même. Donc après, pareil, hier je suis allée chez Kiko et j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle collection. Je sais pas si c'est la collection au printemps, non, printemps-été forcément non, automne-hiver, peut-être ça doit être celle automne-hiver, mais ils avaient des nouveaux gloss, donc ils ont l'air, donc c'est des mats et longue tenue. Donc voilà, j'ai acheté le numéro 2 et le numéro 1. Donc moi, vous savez mon amour pour les rouges à lèvres mat longue durée, hein, que ça tienne toute la journée. Donc vous à l'écran, vous verrez pas trop la différence de nuance, d'accord? Mais il y en a un qui est un peu plus clair, si peut-être que vous le voyez, un petit peu plus clair celui-ci, souvent pour faire le creux de la lèvre, quand j'aime bien travailler les lèvres, et celui-ci pour mettre sur toute la lèvre. Donc moi je voulais lui tester celui-là aujourd'hui, il m'a l'air vraiment sympa. Et pareil, ça reste naturel, mais il sera mat, donc voilà, ça lui permettra quand même d'éviter de faire des retouches tout au long de la journée, parce que bon, je vois pas forcément trop l'intérêt. Donc pareil, pour un maquillage d'ado, on part pas sur des crayons, on va pas se mettre plus de difficultés dans le maquillage que ça, mais par contre, prenez toujours des petits embouts mousse comme ça qui sont assez pointus et qui permettent de tracer le cœur de la lèvre et la lèvre beaucoup plus facilement. Voilà. Et il se matifie assez rapidement, franchement... moi, je le trouve assez joli. Donc, au niveau de la couleur, voilà, au moins, c'est une couleur qui va à tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, donc très important de dessiner, voilà, le cœur de la lèvre. C'est ça qui est important. On peut tricher un petit peu si on veut, mais voilà, le cœur est déjà bien dessiné sur Mathilde, donc il n'y a pas de souci. Hop, et juste, on va tracer... Voilà, donc pour le coup, franchement, je les trouve vraiment très beaux. Ces contours de lèvres, moi, je les trouve vraiment beaux. Enfin, contour, on peut faire le contour avec... et aussi bien la lèvre complète. Et franchement, il est devenu mat d'un coup, il s'est fixé vraiment sur la lèvre. Donc après, ne pas hésiter à mettre un petit gloss, à mettre quelque chose un petit peu pour donner plus de confort et de brillance. On peut faire ce qu'on veut. Voilà, là je vous donne les bases. Après, vous pouvez vraiment rajouter des choses ou faire un petit peu comme vous le souhaitez. Mais je trouve que c'est joli et la carnation, vous avez vu, moi, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais je l'avais testé hier et franchement, brune, vous avez vu plus typé, je le portais, c'était très beau. Et là, sur une blonde plus claire de peau, le teint plus doré, bah, ça va très bien aussi. C'est des couleurs que j'appelle ça caméléon, voilà, qui peuvent aller un petit peu à n'importe qui, n'importe quelle carnation et pour un maquillage de tous les jours. Donc, vraiment, je trouve ça assez joli. Donc, vous avez vu que même si on parle, on prend un peu de temps, ça prend quelques instants, voilà, de travailler un petit peu son teint. Faut bien nettoyer la peau, les filles, n'oubliez pas de le faire, surtout quand on a des petites imperfections, tout ça. Évitez les gommages avec des grains trop réguliers. Voilà, ça excite un petit peu plus les glandes sébacées, tout ça, donc c'est pas l'idéal non plus. Mais franchement, voilà, on a réussi à faire quelque chose de sympa. Donc pour ce qui est de la base, moi je l'ai trouvé pas mal. Je trouve qu'elle floute bien les imperfections, elle serre les pores. Maintenant, voilà, j'ai mis un petit bémol sur le fond de teint. À voir ce que ça donne. Moi je pense qu'il peut être vraiment pas mal. Peut-être en base de fond de teint. Maintenant, sans rien, oui, mais pour une ado, moi personnellement, bah, il me manquera quelque chose. Moi, j'aime quand ça couvre, j'aime quand il y a la couvrance, que ça couvre vraiment les imperfections. Zéro défaut. Là, ça sera pas le cas. Si vous recherchez vraiment ça, ça sera pas le cas. Par contre, pour une ado, moi, je trouve ça génial. Facile à mettre. Je trouve que la texture est un petit peu sympa. Vous allez voir, testez-le chez Sephora si vous y allez à l'occasion. Testez. Franchement, c'est un fond de teint qui est très original et comme je vous dis, il vient vraiment du futur, d'accord? C'est vraiment un fond de teint du futur. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé, d'accord, pour préparer cette fameuse rentrée qu'on a tous hâte d'aller faire. Voilà, on a tous hâte et de retrouver surtout les collègues. Mais après, c'est vrai que voilà, espérons que tout se passe bien pour nous tous. Et voilà, et que surtout le virus ne prenne pas trop d'ampleur parce qu'il faut quand même qu'on continue un peu l'école, quoi, qu'on évite d'être confiné tout de suite, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je te remercie Mathilde d'être avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Donc c'est pas simple parce que là on a été deux cette fois-ci, mais je trouve que c'est pas mal. Si c'est des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire sous ma vidéo, voilà, exactement, en commentaire, de m'envoyer des petits messages, de me dire pourquoi pas, avec d'autres conseils, sur des conseils maquillage plus intenses, avec quelque chose, je sais pas, avec des couleurs que vous aimeriez voir sur Mathilde, sur une ado, et éventuellement des conseils au niveau des peaux, avec des petites imperfections boutons, enfin voilà, je suis là à votre écoute, donc n'hésitez pas à me dire tout ça.
Donc moi je trouve ça très beau. Je tiens juste à rajouter que juste avant la vidéo, voilà, j'avais coiffé Mathilde, je lui ai fait les plaques et tout, d'accord, pour bien raidir les cheveux, parce qu'on est toutes comme ça, on aime les cheveux raides et beaux. Et je lui ai mis le petit spray que je vous ai parlé dans une ancienne vidéo, vous regarderez, le Macadamia d'Urban Kératine. Et bien franchement, c'est un produit, toi-même tu l'as vu, l'odeur fabuleuse. C'est vraiment quelque chose que vous allez sprayer comme ça de loin, d'accord, et après vous passez, vous glissez les doigts dans les cheveux et ça donne aux cheveux énormément de brillance, d'hydratation. Et franchement, pareil, petit produit pour une ado que je trouve génial. Voilà, donc ça vous les trouvez chez Pro Coiffure, Bigoudi Shop, tout ça. Et franchement, faites-vous plaisir parce que déjà ça parfume la chevelure, donc c'est génial. Et en plus de ça, ça les rend doux, ça les hydrate. C'est quand même quelque chose de réparateur à la base. Donc voilà, nous toutes les petites ados, on sait qu'elles font des mèches, des décos, des choses comme ça, ou même des couleurs. Et bien écoutez, au moins on répare un petit peu les cheveux, mais tout en beauté, comme d'habitude. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Surtout toutes les petites ados là qui regardent Mathilde, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout que je prendrai Mathilde avec moi pour d'autres vidéos et d'autres conseils. Et bah, je crois qu'on les embrasse très fort, non? Ouais. Hein, on vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Et je vous prépare bientôt une nouvelle vidéo parce que je vais changer de tête. Oui, je sais, je suis un peu voilà, bipolaire au niveau des cheveux. Je vais changer de tête. Donc, je vous embrasse tous très fort. À bientôt.